C'est Daniel Haïk qui est avec nous. Alors dites-nous ce qui se dit justement dans les quotidiens israéliens ce matin, Daniel. Eh bien, on peut parler de deux pôles d'attraction sur le quai à la Knesset. C'est ainsi que le Israël Hayom résume la journée mouvementée d'hier. Une embuscade sur le chemin du Kotel, titre en manchette le Yediot Aharonot. Les journaux et les sites d'information détaillent en sous-titres les événements majeurs d'hier. En matinée, émeute de jeunes Palestiniens sur le mont du Temple, puis des autobus d'Egued qui ont été caillassés sur le chemin du Kotel, et puis une vidéo impressionnante que peut-être certains d'entre vous ont déjà vue de plusieurs fidèles juifs portant en talit qui ont été agressés à coups de poing par des Palestiniens alors qu'ils circulaient innocemment dans les ruelles de la vieille ville en direction du mur occidental. Nous avons été attaqués parce que nous sommes juifs, ont-ils déclaré après cette agression. Sur le plan politique, donc, la décision du parti Ra'am de geler sa participation à la coalition gouvernementale, une décision politique sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants. L'ensemble des quotidiens souligne que la journée d'aujourd'hui pourrait être également aussi tendue. C'est en effet ce matin que se tient sur l'esplanade du Kotel la traditionnelle Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim qui d'ordinaire réunit des dizaines de milliers de fidèles. Et le Yediot Aharonot souligne que l'une des causes de ces émeutes à Jérusalem est liée à des directives du Hamas. Oui, plus exact. Un changement important de leadership dans la direction du mouvement intégriste dans la capitale israélienne. C'est Salah El Harouri, le numéro 2 du Hamas, qui a décidé de modifier la direction du Hamas dans Jérusalem-Est après avoir été déçu l'an dernier du comportement de la précédente direction. El Harouri a désigné en janvier Khaled Sabah à la tête de cette branche afin justement qu'il attise l'attention et provoque des émeutes, y compris à partir du Ramadan sur le mont du Temple. C'est ce qui s'est effectivement produit ces jours, et ce en dépit du fait que Khaled Sabah a été entre-temps arrêté par les forces israéliennes et que son procès se déroule actuellement. Et donc sur le plan politique, une décision de Ra'am qui fragilise plus encore la coalition gouvernementale et qui figure en page d'ouverture ce matin du Ma'ariv. Oui, le quotidien se veut rassurant et il indique que cette crise politique serait sous contrôle au sein de la coalition. On n'a pas été surpris apparemment par la décision de Ra'am, donc de geler sa participation à la coalition. Par contre, le Yediot Aharonot parle d'une nouvelle crise dans cette coalition déjà fragilisée par le départ d'Idit Silman. Face à la poursuite des émeutes, les instances politiques et religieuses du parti Ra'am se sont réunies hier et après plusieurs heures de délibération, elles ont décidé de suspendre la participation de Ra'am à la coalition. Les commentateurs politiques sont donc partagés quant à cette décision. Départ ou semi-départ, titre le Yediot Aharonot. Les journaux rappellent que pour l'instant, la Knesset est en vacances parlementaires jusqu'au 10 mai prochain et que par conséquent, il n'y aura pas de votes qui peuvent mettre en péril la coalition gouvernementale. Du côté de Bennett et Lapid, on espère qu'avec la fin du Ramadan, au début du mois de mai, le calme reviendra et Ra'am pour alors réintégrer pleinement la coalition gouvernementale. Et on se penche évidemment sur ce qu'écrivent les éditorialistes face à ces émeutes qui se poursuivent et qui touchent désormais la capitale. Chen Artisror dans le Yediot Aharonot parle d'anarchie sur le mont du Temple. Elle craint que les événements ne se transforment en émeutes dans les villes mixtes palestiniennes. Quant à la décision de Ra'am, elle la considère comme essentiellement déclarative et elle estime que ce sont précisément ceux qui veulent une coopération avec Ra'am qui doivent aujourd'hui lutter avec fermeté contre les émeutiers palestiniens. Limor Livna décrit toujours dans le Yediot Aharonot à propos du désir de milliers de juifs de monter sur le mont du Temple. La société israélienne oublie qu'elle est avant tout une société juive et elle se permet de qualifier ceux qui veulent monter sur le lieu le plus saint du judaïsme d'extrémistes. Et Limor Livna de se demander ce qui est arrivé à cette société israélienne depuis ce 7 juin 67 lorsque Motagour a lancé le mont du Temple est entre nos mains. Dans le même ordre d'idées, Karni Eldad, dans le Israël Hayom, constate que le propriétaire du mont du Temple, c'est-à-dire Israël, a oublié que cette montagne sainte était sa propriété. De facto, comme il n'y a pas de vide possible, ce sont les Palestiniens qui ont récupéré cette propriété ces dernières années. Amnon Lord résume le message des Palestiniens en 2 mots, incitation et chaos. Oded Granot dans le Israël Hayom révèle qu'au lieu de calmer les esprits, Ramallah attise la haine et il souligne que si les émeutes du mont du Temple n'ont pas été plus graves, c'est grâce à la médiation égyptienne. Enfin, dans le Haaretz, Michael Hauser explique que la décision de Ra'am a été coordonnée avec Bennett et Lapid et cette décision est plus symbolique, sans effet immédiat pour la coalition. Le Yediot fait état d'une tension diplomatique par ailleurs grandissante entre Israël et la Russie. Une tension qui grimpe après les propos de Yair Lapid, qui a accusé Moscou de commettre des crimes de guerre en Ukraine et qui a voté en faveur
de l'expulsion de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Du côté du Kremlin, on n'apprécie pas du tout ce positionnement israélien. Avant-hier, les Russes ont accusé Israël de vouloir détourner ainsi l'attention de la poursuite de l'occupation israélienne des territoires. Et ce matin, le Yediot Aharonot lui se fait l'écho d'un message très ferme de la part de Poutine à Naftali Bennett. Rendez-nous la cour Alexander. Il s'agit d'un des bâtiments historiques les plus impressionnants de Jérusalem, qui est situé près de la rue Yafo, au centre-ville, et que Benjamin Netanyahou avait promis de céder à la Russie dans le cadre des pourparlers qui avaient permis la libération de Naama Issachar, une Israélienne qui avait été détenue illégalement à Moscou. Le tribunal israélien avait freiné la démarche concernant donc l'attribution de la cour d'Alexandre à la Russie, et donc Poutine réclame donc ce bien immobilier important. L'ancien premier ministre russe Sergei Stechvachin, qui est actuellement en visite en Israël, a déploré qu'Israël joue avec la Russie dans ce dossier. Et puis rapidement, pour bien entendu ce matin, dans les quotidiens israéliens, de nombreux conseils sont prodigués pour visiter le pays durant Pessah. Oui, surtout dans le Israël Hayom qui fait état d'abord des interminables bouchons qui ont paralysé hier, premier jour de Chol HaMoed en Israël, le nord du pays, une région prise d'assaut par des dizaines, des centaines de milliers d'Israéliens. Les plages du lac de Tibériade ont été saturées dès le milieu de la journée. Les plages de Tel Aviv, elles, étaient bondées. Le quotidien nous montre aussi des photos d'Israéliens qui ont plongé dans les sources d'eau naturelles du pays pour se rafraîchir face au Khamsin qui a soufflé hier sur l'ensemble du pays.